Pour comprendre le monde spirituel, ses méfaits et bienfaits sur l'être humain, vous êtes tourmenté par des rêves nocturnes bouleversants. Des esprits méchants vous attaquent en pleine nuit. En êtes-vous chargés et fatigués? Découvrir le monde surnaturel, un nouveau programme proposé par le frère Josué Petit-Homme, diffusé chaque semaine sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Partagez dans tous vos contacts, commentez et surtout posez vos questions troublantes. Découvrir le monde surnaturel pour explorer l'univers spirituel à la lumière des Saintes Écritures. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Content de vous rejoindre pour notre 6e numéro de formation sur les incubes et les succubes, comment divorcer d'avec. Nous avons vu à notre 5e numéro les signes anormaux qui peuvent prouver que ces incubes ou ces succubes deviennent des maris ou des femmes de nuit. Aujourd'hui, nous allons prêter beaucoup plus attention sur la dangerosité de ces relations qui dégagent toujours une incidence néfaste. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va parler de conséquences des relations maritales, des engagements maritaux conjugaux entre les incubes et les succubes qui sont des esprits très méchants que nous avons vus dernièrement. Première conséquence des alliances maritales entre incubes et succubes, c'est le fait de ne pas se marier physiquement. J'ai dit bien physiquement, puisque spirituellement, la personne engage déjà une alliance conjugale avec un esprit. Donc c'est le fait, c'est la situation dans laquelle l'homme ou la femme qui est mariable, mais ne peuvent pas se marier. L'esprit crée une situation, comme j'avais dit dernièrement, ce sont des esprits jaloux et très méchants. Il met la proie qui devient un mari ou une femme de nuit dans une situation quoique mariable et le mariage ne vient pas. Malheureusement, les conditions sont réunies pour le mariage et la personne voit le mariage s'envoler, le mariage qui ne vient pas. Ces esprits, dans ces situations-là, font fuir à ces hommes-là et à ces femmes-là le mariage. Ils peuvent avoir des partenaires qu'ils fréquentent, mais constatent que les partenaires ne sont pas intéressés au mariage. Ce sont des personnes qui peuvent se trouver dans une situation où elles vivent, ces personnes, normalement, sans problème, leur relation, leur vie de célibat, mais ne peuvent pas, quand il faut s'engager dans le mariage, ils ne peuvent pas, ces gens-là, ils sont emprisonnés, ils sont des esclaves, ils ne peuvent pas faire leur vie. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il y a une grande différence entre être seul et être solitaire. On peut être solitaire et n'être pas seul, on est engagé. Donc Dieu veut pas que nous soyons seuls. Le but de Dieu pour nous, la volonté de Dieu pour nous, c'est de trouver quelqu'un pour notre destinée, avec qui on se lie pour notre destinée. C'est ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Paul dit « Je veux ». Il n'a pas dit « Je souhaite ». Il a dit « Je veux que les jeunes se marient ». Dieu veut que nous nous marions. Donc, ce n'est pas normal que nous nous trouvons dans une situation qu'on soit mariable et que vous voyez que le mariage ne nous veut pas. Quand nous fréquentons, quand nous acceptons les approches des incubes et des succubes qui deviennent des maris ou des femmes de nuit pour nous-mêmes, nous allons être victimes, vivre cette conséquence qui ne pas pouvoir se marier. La Bible dit
Alors, il y a une loi très importante. Quand on accepte de coucher avec des esprits, ça, il faut le noter, ils ont droit légal de nous empêcher de nous marier. Et ça, c'est très important de souligner. La Bible dit, c'est Dieu qui l'a dit dans Exode chapitre 22, verset 16. Dieu dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et couche avec elle, il la prendra pour femme. Donc, quelqu'un qui couche avec une femme ou une femme qui couche avec un homme a droit de prendre cette personne pour femme. Et s'il a droit de prendre cette personne pour femme, il peut, cet homme ou cette femme, empêcher à l'autre de se marier. Donc, un incube ou un succube qui couche la nuit avec un homme ou une femme peut vous empêcher, il a droit de vous empêcher de vous marier car il devient votre mari, il a droit légal sur vous-même. Deuxième conséquence de rapport d'engagement marital, conjugal avec un esprit incube ou succube, c'est le retardement du mariage. Les esprits peuvent ne pas vous empêcher de vous marier, mais ils retardent votre mariage. Troisième conséquence de la relation maritale entre ces esprits, c'est impuissance sexuelle ou frigidité. J'ai connu une dame qui m'a expliqué qu'elle s'est mariée depuis 10 ans. Elle n'a jamais éprouvé de plaisir réel dans ses rapports avec son mari. Elle me raconte qu'elle fait toujours un faux semblant de plaisir, mais qu'en réalité, non. Ce qui est bizarre dans son témoignage, elle a dit, elle éprouve de plaisir, mais pas avec son mari. Donc, c'est une situation dans laquelle l'esprit met la dame, qui est une chrétienne, pour vivre dans le péché. Elle a avoué qu'elle a eu des infidélités. Elle a avoué qu'elle a connu de relations sexuelles en dehors de son mariage. Et ça marche avec les autres. Mais quand elle est avec son mari, une fois que son mari l'approche, c'est bloqué quelque part. Elle ressent rien. Donc l'esprit met la dame dans une situation de perdre son âme. Elle est mariée, elle n'éprouve rien pour son mari. Par contre, quand elle est poussée vers quelqu'un d'autre, vers d'autres hommes, et ça marche. Il y a des hommes qui éprouvent de l'impuissance sexuelle. La personne est normale, mais anormalement, quand l'homme est avec sa femme, ça ne marche pas. Donc c'est une conséquence grave qui peut arriver quand on s'engage dans des relations avec. Voilà pourquoi je vous avais dit, frères et sœurs, qu'il faut ne pas accepter ces esprits, qu'il faut ne pas accepter ces approches, qu'il faut combattre ces esprits, parce que c'est des esprits qui peuvent détruire. La Bible dit que le malin vient, c'est un voleur, il vole, il égorge, il détruit. Quatrième conséquence de rapport ou d'alliance avec les esprits, quand on accepte de rapports sexuels avec les esprits, la quatrième conséquence qui peut s'en suivre, c'est le sexe envoûté. Là, l'esprit met un point de contact dans le sexe de l'individu pour mieux le contrôler et pour l'empêcher de s'aventurer dans sa vie normale. Vous savez, il y a une dame qui m'a raconté, alors c'est pas une dame, moi, c'est pendant une session de délivrance, pendant que j'enseignais, dans un moment de session de délivrance, et sur cette réalité, il y a une demoiselle, pendant que je déclarais, il y a une demoiselle qui a pondu, en fait, qui a accouché littéralement 2 araignées de son vagin. Dans son vagin, 2 araignées sont sorties. Et elle s'est libérée depuis ce jour-là. Donc, dans son sexe, il y a eu un point de contact, 2 araignées dans son sexe qui est sorti. Et c'était un miracle. Et la demoiselle a connu sa délivrance depuis ce jour-là. En venant enregistrer cette émission, alors là, c'était pas... je dirais que Dieu avait voulu que j'aie ce témoignage. Il y a un homme qui raconte, pendant que je venais ici, qui raconte
avoir rencontré une dame, une très belle dame, et vous connaissez ces hommes-là qui faisaient le coq, qui s'approchaient de la dame, s'aventuraient, et au moment où la chose devait devenir plus sérieuse, il commençait à s'aventurer, à aller en profondeur dans sa relation avec la dame. La dame, il a vu sortir du vagin de la dame un gros serpent. Voilà quelle méchanceté que ces esprits font à l'humanité qui accepte leur emprise. Donc ces esprits peuvent envoûter votre sexe pour vous contrôler, vous empêcher de vivre votre vie normale. C'est pas des blagues, c'est des histoires vraies que moi-même a vécu, a vu et a entendu. Ça arrive. Voilà pourquoi je vous encourage. Ne vous laissez pas assujettis par ces esprits méchants. 5e conséquence, c'est l'infégondité. Comme j'avais vu la fois dernière, on peut se voir, la personne peut se voir avec un ventre déformé. J'avais expliqué qu'il peut arriver que c'est une personne qui a enfanté dans le spirituel. J'avais expliqué ça en long, large. Quand on a, je dois vous le dire, le monde spirituel est plus réel que le monde matériel. D'ailleurs, le monde matériel est la résultante du monde spirituel. Donc, vous dire que l'infécondité, quand on a nourri, quand on a accouché dans le monde spirituel, on peut ne plus avoir la capacité d'enfanter. Il y a des personnes qui vivent de la stérilité, qui ne sont pas productifs. C'est pas parce qu'en réalité, cette personne ne pouvait pas enfanter. Mais le diable, par les incubes et les succubes, ont volé ces esprits-là, la capacité de productivité de ces gens-là. Là, c'est très important et c'est à prendre très au sérieux. 6e conséquence, c'est les kystes et les fibromes. Je ne dis pas que ces troubles-là, ces apparitions-là sont toujours démoniaques. Je ne les dis pas. Mais généralement, ça peut être une conséquence de rapport avec ces esprits. 7e conséquence, c'est ce que j'appelle l'esprit d'errance. Quand vous fréquentez, quand vous acceptez ces esprits, on peut hériter d'un esprit d'errance. Rappelez-vous qu'Israël, après avoir laissé l'Égypte, nourrissait toujours le désir d'attachement, de retourner en Égypte. Et ce qui est arrivé, au lieu de passer 40 jours dans le désert, les enfants d'Israël ont passé 40 ans. Donc, le désir d'attachement peut créer un esprit d'errance. Donc, le fait de s'attacher à ces esprits, de les accepter, on peut malheureusement se trouver dans une situation où l'on vit un esprit d'errance. Il y a des personnes qui ont des émotions par rapport à l'amour, des émotions vacillantes, qui ont des difficultés à se fixer dans leur choix. Quoique le bon choix est là, ces personnes ne peuvent pas saisir ce bon choix. Donc c'est des personnes qui sont victimes par le fait d'accepter ces esprits méchants, et ils héritent, ces gens-là, un esprit d'errance qui les empêche de se fixer normalement. 8e conséquence, j'avais parlé dernièrement de masque de vieillesse. Je pourrais appeler ça aussi vêtements sales. Je vais de le dire que tout est spirituel de nature. Tout est le produit du spirituel. Donc une personne peut être belle, normale, propre au mariage, et qui n'est pas fréquentée. C'est que dans le spirituel, cette personne, malgré son apparence, malgré la personne est mariable, comme je le disais,
Mais elle constate que personne, il n'est attiré par personne. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3, verset 3, Josué avait des vêtements sales. Et ce qui est le plus choquant dans le texte, la Bible dit que Josué était placé à droite de Dieu. Placé à droite de Dieu dans la Bible, c'est être en position de force. Quoique en position de force, Satan avait paralysé la vie de Josué. Pourquoi? Parce que Josué avait, dans le spirituel, parce qu'il était au ciel, à côté de Dieu, dans le spirituel, Josué portait un vêtement sale et ça a eu une répercussion dans sa vie réelle. Donc, les esprits méchants peuvent vous habiller d'un vêtement sale qui vous empêche d'être attiré par des personnes à qui on souhaiterait faire sa vie et des personnes vous fuient. Quand on vous regarde, au lieu de voir cette belle personne, cette personne propre à être fréquentée, à être mariée, la personne est repoussée parce que cette personne voit dans le visage, c'est pas le réel visage qui apparaît. J'ai connu un témoignage dans une église qu'on a donnée en Haïti. On raconte un homme qui a été faire sortir, imprimer sa carte, son permis de conduire. À 2 reprises, il a remarqué l'image la photographie de la carte était autre que son image. C'était un homme plutôt jeune. Il a remarqué pendant 2 reprises la photo qui est affichée dans la carte dans le permis de conduire, c'est un vieillard. Et quand il a rapporté ça à son pasteur, le pasteur lui a fait sa délivrance et à la 3e reprise, le permis de conduire est sorti normalement. Donc, c'est réel. C'est réel. Donc, le monsieur a été paralysé dans le spirituel. Donc, c'est des esprits qui paralysent des vies. Et la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 20, il est dit que le vêtement est notre œuvre. Donc, quand vous acceptez de coucher avec ces esprits-là, c'est une œuvre qui sont vos vêtements, qui salit votre vêtement. Il faut faire attention à son œuvre. Il faut faire attention à ses pratiques. Accepter de pratiquer la sexualité avec ces esprits, ça peut salir les vêtements et vous donner une mauvaise image dans la réalité. Et 9e, pour finir, 9e conséquence, le fait d'accepter de rapport avec ces esprits, c'est ne jamais connaître de l'amour. Il y a des personnes qui ne connaissent jamais l'amour. Leur amour est banalisé. Leur amour, leur cœur est brisé, ces gens-là. La Bible rapporte de Romains chapitre 39, et Paul dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ici, Paul reconnaît que et les puissances, les hauteurs, les profondeurs sont des créatures. Et il dit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, implicitement, cela traduit que des esprits, des créatures méchantes peuvent nous écarter, nous séparer de l'amour de façon générale. Il y a des personnes qui sont écartées, des personnes qui voient l'amour, l'amour qui s'enfuit, l'amour qui ne les accepte pas. D'accord? Donc ça arrive. Les esprits peuvent nous séparer de l'amour. Ils l'empêchent de trouver le partenaire qui nous aime, afin de nous permettre de vivre notre vie, d'être heureux. Ils volent notre amour. Ça, il faut le noter. Ces esprits peuvent voler notre amour, notre mari, notre femme. Frères et sœurs, j'espère que vous commencez à comprendre la réalité de ces esprits. J'espère que vous commencez à voir clair. Si oui, je vous le dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous-même. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour la délivrance. Vous êtes prêts pour le divorce. Pour cela, on va prendre rendez-vous pour la prochaine fois. Et là, on va divorcer catégoriquement. On va chasser littéralement
ces esprits de notre vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager le lien, de cliquer sur la cloche. D'ici là, on prend rendez-vous pour une autre fois. Au revoir.